بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je t'y retrouve pour te parler de Surat al-Fatiha et plus précisément de te parler des règles, de quelques règles de tajwid pour pouvoir commencer à lire le Coran, Inch'Allah. Donc avant de commencer, la lecture et te montrer quelques règles pour pouvoir débuter la lecture, je voulais juste faire un petit topo sur la Surat al-Fatiha. Il y a énormément de choses à dire, mais je vais te dire à peu près, pas l'essentiel, mais ce qu'il me vient là, ce qui est bon à savoir. Tout est bon à savoir, mais voilà. Ce que je peux te dire en tout cas, c'est que Surat al-Fatiha, qui veut dire l'ouverture en français, elle porte plusieurs noms. En fait, on peut l'appeler al-Kitab, selon un hadith rapporté par Abu Huraira. Abu Huraira, c'est un compagnon qui est énormément cité dans les hadiths. Donc c'est pour ça que je me permets de t'en parler. Et au fur et à mesure que tu en entends parler, tu finis par les connaître au bout d'un moment. Voilà, et c'est plus agréable à lire au fur et à mesure de ton apprentissage. Le deuxième nom par lequel est appelée cette sourate, c'est Al-Hamd ou Al-Hamdo pour les enfants plus particulièrement. Moi j'entends souvent dire Al-Hamdo quand on s'adresse aux enfants en fait. Et Al-Hamd tout simplement parce que cette sourate débute après le verset de la Basmala. La Basmala qui est Bismillahir Rahmanir Rahim, et bien elle commence par Alhamdulillah. Donc voilà. On peut l'appeler aussi as-salat. As-salat, pourquoi? Parce que c'est une condition de validité de prière. Attention, parce que si tu ne récites pas Surat al-Fatiha dans tes prières, ta prière est considérée comme incomplète ou dans un autre hadith, elle n'est pas valide. Donc voilà, c'est une sourate aussi qui est une ruqya. Alors une ruqya, c'est une guérison par la récitation de certaines sourates. Elle peut être une ruqya, c'est-à-dire une guérison pour différentes maladies. Et pour Surat al-Fatiha, le hadith stipule notamment la maladie lorsqu'un chef de tribu avait été piqué par un serpent. Et donc la servante cherchait quelqu'un pour le guérir. Et un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait récité Surat al-Fatiha. Et il s'est avéré que c'était une guérison pour cette maladie. Donc moi j'aime beaucoup cette sourate et j'aime beaucoup aussi le fait que Allah subhanahu wa ta'ala participe en fait chaque verset que l'on va réciter. Allah, il a partagé cette sourate en deux parts égales pour lui et pour son serviteur. Et chaque fois que le serviteur va réciter un verset, Allah subhanahu wa ta'ala va répondre à son tour à sa manière. Walhamdulillah wa subhanallah. Et surtout, le point très 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 important que je vous ai cité juste avant, c'est de ne pas oublier de réciter Surat al-Fatiha dans vos prières parce que c'est une condition de validité de la prière. Dans chaque raka'a, il y a Surat al-Fatiha. Walhamdulillah. Donc voilà, sans plus tarder, je vais te laisser avec la suite de la vidéo. C'est quelques bases, ne t'attends pas à quelque chose, c'est vraiment pour les débutantes et c'est au fur et à mesure dans d'autres sourates, nous verrons d'autres points et je reviendrai aussi sur ce que l'on a déjà vu. Voilà, comme ça, la lecture se fait comme ça, avec de l'entraînement, revoir les lettres, les relire, revoir les règles plutôt, les relire, les appliquer et s'entraîner de cette manière-là. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, tu vas commencer à lire et à apprécier ta lecture coranique, Inch'Allah. Donc je te laisse avec la suite sans plus tarder. Je te dis juste de te munir de ton Coran, tout simplement. Alors moi j'ai celui-ci là, hop, voilà. C'est celui-ci avec lequel je vais te montrer. Donc si tu l'as, ouvre-le à la Surat al-Fatiha et c'est parti. Donc dans un premier temps, on va voir les vocalises qui sont la kasra, la fatha et la dhamma. Donc on a la kasra qui est par exemple dans le mot bismi. La kasra, c'est le trait qui se trouve en bas de la lettre comme tu le vois ici et on va clarifier ce son, on va le prononcer d'une bonne manière, c'est-à-dire qu'il faut bien prononcer le i, on doit bien l'entendre. Bismi. Alors l'erreur que font souvent les sœurs, c'est de sauter un peu, de dévier le i en e presque. Donc non, il faut bien prononcer bismi. Donc kasra, trait en bas, on prononce clairement bismi,
bis, mi. Ensuite, on a la fatha que tu peux voir ici avec le mot alhamdu. Alhamdu. La fatha, c'est le trait qui se trouve en haut de la lettre. Donc, on prend la racine de la lettre et on lui donne le son A. Donc là, on a alhamdu. Alhamdu. On a aussi la fatha, par exemple, ici avec le mot al-alamin. Al-ala. 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 Je prononce bien la fatha pour chaque lettre où elle se trouve. Maliki. Maliki. Là, on a une fatha et deux kasra qui se suivent. Maliki. D'accord? Ensuite, troisième vocalise, on a la damma. Et la damma, c'est une sorte de boucle qui se forme au-dessus de la lettre. Et on l'a par exemple dans le mot na'budu. 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 Qui donne le son ou. Donc on a vu dans un premier temps la kasra qui donne le son i, bi, mi, bis, mi. On a la fatha qui donne le son a, al-ha, alhamdu, alhamdu, maliki, al-alamin, al-alamin. Ensuite, on a comme vocalise le sukun qui, lui, il a la particularité de ne pas donner de son à la lettre, mis à part sa racine. C'est-à-dire qu'on va juste prendre la racine de la base de la lettre sans lui donner ni de A, ni de I, ni de OU. On va rester sur, comme là, on a alhamdu, sur le son, juste alhamdu. On l'a ici aussi, ihdina, avec le son, avec la lettre Ha, ihdina, al-mustaqin, avec la lettre Sin, on a al-mustaqin. Donc voilà pour ces trois premières vocalises. La kasra, la fatha, la damma. Donc on a ces trois premières vocalises qui donnent avec la kasra le son i, avec la fatha le son a, avec la damma le son ou. On a aussi le sukun qui lui on garde juste la racine de la lettre. Ensuite il y a ce petit signe qui est la shadda, et avec la shadda on double la lettre sur laquelle elle se trouve. Donc pour la shadda, on va faire comme si il y avait deux lettres. On va imaginer deux lettres sur laquelle elle se trouve. Comme là c'est un ba, on va imaginer qu'il y a le ba avec un sukun et le ba avec une kasra. Et on va prononcer comme s'il y avait dans ce mot-là, rabbi, comme s'il y avait trois lettres. Donc rabbi. Et on va prononcer, imaginer le ba sukun et ensuite le ba avec la kasra. Et on va dire Rabbi. On l'a aussi Yaumiddin. On va lâcher le din une fois qu'on aura d'abord fait le del avec le sukun. Yaumiddin. Yaumiddin. Comme si un peu on appuyait sur la lettre. La retenir avant de la lâcher. Rabbi, c'est-à-dire vous retenez avant de lâcher le B ici, Rabbil alamin. Le petit signe, la petite virgule là que tu vois souvent dans les mots, c'est tout simplement une prolongation de deux temps. Par exemple, là elle est sur le mot al-alamin, on va prolonger la fatha qui a juste avant, c'est-à-dire on regarde la lettre qui a juste avant et ce que c'est comme vocalise, et on va la prolonger de deux temps, c'est-à-dire au lieu de la dire al-alamin, on va dire al-alamin. Ar-Rahmani, Ar-Rahmani, Ar-Rahmani. Tu vois la petite virgule là, elle est ici, et c'est aussi une prolongation de deux temps
qui suit le mim avec la fatha, donc ar-Rahmani. Et on l'a aussi ici, là, sirata, sirata, sirata. Idem ici, sirata. Voilà la prolongation de 2 temps. Maliki. Là, idem, on a la petite virgule après le son, la lettre mim. Maliki. Maliki yaumiddin. Pour les prolongations en fin de verset, donc c'est de ton choix de faire 2, 4 ou 6 temps. À chaque fin de verset, tu peux faire le choix de prolonger 2 temps, 4 temps ou 6 temps. Mais sache que lorsque tu le fais dans le premier verset, tu commences par 2 temps par exemple, les versets qui suivent de la même sourate que tu vas réciter, tu vas prononcer aussi de 2 temps. Tu vas réciter 2 temps pour chaque fin de prolongation là, des versets. Par exemple, tu vas dire Al-Alamin, Yaumiddin. Tu vas lui donner 2 temps. Nasta'in, Al-Mustaqim. D'accord? Donc, la chose aussi qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu arrives à la fin du verset et que tu t'arrêtes, on s'arrête sur un sukun. Même si tu vois une fatha, même si tu vois une kasra, même si tu vois une dhamma, à la fin d'un verset, lorsque tu t'arrêtes et que tu ne continues pas avec le verset suivant tout de suite après, tu fais un arrêt, tu t'arrêtes sur un sukun. Toujours. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je m'arrête sur un sukun. Ar-Rahmanir Rahim. Je m'arrête sur un sukun, bien qu'il y ait une kasra. D'accord? Donc je vais lire avec toi la sourate en entière, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Je vous laisse sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.